Je crois que la situation est très comprise de tout le monde. Les enfants vivent un calvaire au quotidien au Sénégal. Tout le monde le sait, les enfants sont dans la rue, les enfants sont violés, les enfants sont battus, les enfants sont exploités, les enfants sont loués. La situation est connue au Sénégal, elle est claire. Au moins, on sait que les enfants vivent un calvaire. C'est une véritable misère que nos enfants vivent au quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour lutter contre ça? On dit qu'il faut mettre en place un dispositif étatique qui accompagne ou qui fédère les actions qui sont menées par les uns et les autres pour permettre aux enfants de vivre de façon digne. Un ministère est mis en place, des instruments sont mis en place, des conventions sont ratifiées. Mais on se rend compte à l'évidence que la situation se dégrade d'année en année. Il y a une situation excessivement difficile que les enfants vivent, y compris même à l'intérieur de la famille. Dans les écoles, dans les daras, dans les espaces de travail, dans la rue, les enfants vivent une véritable misère. Alors il faut arrêter cette spirale et nous pensons que la meilleure façon d'arrêter cette spirale, c'est de conjuguer plusieurs efforts. Premier effort en direction des communautés. Qu'est-ce que les communautés et les familles sont en train de faire pour mettre l'enfant au centre du dispositif de formation et d'éducation? La place de l'enfant, c'est d'abord et avant tout dans la famille pour qu'on lui inculque des valeurs qui par la suite impriment une orientation à sa conduite. Donc la famille et la communauté ont un rôle important à jouer. Deuxième élément qui me semble important, c'est l'État. Qu'est-ce que l'État fait? Il faut arrêter de politiser le sort de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que des mesures soient prises et qui tiennent compte des attentes de la population, du projet de société que l'on a au Sénégal, qui est essentiellement articulé autour du développement humain. Et nous considérons évidemment qu'on ne peut pas, par exemple, dans le PSE, parler du capital humain au moment où les enfants sont en train d'être torturés, les enfants sont en train d'être dans la rue quotidiennement. C'est quand même une farce. On ne peut pas continuer à parler de capital humain, alors que ceux-là qui constituent la base de ce capital humain sont purement et simplement oubliés, marginalisés, exploités, torpillés au quotidien. Il y a un problème à ce niveau-là. Donc revoir les stratégies politiques qui sont mises en place, mais voir aussi toute la société civile. Je suis d'accord avec Seydi Gassama lorsqu'il dit effectivement que beaucoup d'ONG sont en train de dire qu'elles travaillent pour la restauration des droits de l'enfant. Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait par ces ONG? Où sont orientées les ressources qui sont mobilisées par ces ONG? Je crois qu'il faut arrêter, perdre à raison de parler de fonctionnaires de l'enfant. Il faut arrêter d'utiliser le sort des enfants pour s'enrichir. Il faut que nous mettions véritablement des politiques orientées vers l'émancipation des enfants, parce que de l'émancipation des enfants dépend le développement du pays. C'est une farce. On ne peut pas parler d'émergence, on ne peut pas parler de développement si les enfants continuent à être dans la rue. C'est aussi simple que ça. Nous avons constaté aujourd'hui que le dispositif de la protection de l'enfant est à revoir. L'enfant n'est pas acteur, mais l'enfant est bénéficiaire. L'enfant n'est pas impliqué dans la protection des enfants. La preuve, le Parlement des enfants n'a pas encore renouvelé depuis 10 ans. Depuis 10 ans, le Parlement des enfants n'a pas encore renouvelé. Le Parlement des enfants est une tribune qui permet la participation, des enfants. Et la participation des enfants est un principe de la Convention des droits de l'enfant. C'est pour cela que nous demandons le renouvellement du Parlement des enfants, parce qu'à chaque fois on voit les adultes, mais on ne voit pas les enfants. Et c'est les enfants qui sont les concernés.